Halte 129, la prédisposition principielle et la prédisposition actuelle. Le Très-Haut a dit « Et il vous a donné à partir de tout ce que vous lui avez demandé » Sourate 14, verset 34. C'est-à-dire, il vous a donné tout ce que vous avez demandé. Le min de étant ici explicatif de l'origine et non un partitif. Il est question ici de ce qui est voulu par la prédisposition, que cette demande soit antérieure à votre existentiation personnelle effective ou qu'elle lui soit postérieure. Antérieure parce que, comme l'expliquent les versets précédents, celui-ci, la création des cieux et de la terre, est orientée vers la production de dons qui sont tous créés en adéquation avec l'intérêt de l'homme qui sera amené à les demander, en vertu de sa prédisposition antérieure à son existentiation. Postérieure, comme toutes les choses que réclament les prédispositions humaines en ce monde, dans l'intermonde et dans l'au-delà, avec l'extrême disparité de ces prédispositions. La demande de la prédisposition, dans tous les cas, obtiendra nécessairement une réponse favorable. Sera obtenu ce qui était demandé, que ce soit lié ou non à une requête orale. Si cette dernière ne correspond pas à la prédisposition principielle du demandeur, elle sera rejetée sans aucun doute. Cependant, lorsque le demandeur, par sa requête, veut réaliser sa condition de servitude en manifestant sa dépendance conformément à la sagesse qui légitime la demande, il lui sera répondu par le fait que cela sera considéré comme acquisition de bonnes actions et comme effacement de mauvaises, sans que l'objet de la demande lui-même soit obtenu. La prédisposition dont il est question plus haut en ce qu'impliquent les réalités principielles quelles qu'elles soient, c'est ce que comportent ces dernières en soi et comme conséquence explicite. Chaque réalité principielle, en effet, a des exigences essentielles et des exigences dérivées, ces dernières ayant elles-mêmes des implications dérivées qui s'enchaînent sans fin. Les prédispositions sont universelles et particulières. Dans leur aspect universel, elles ne proviennent pas d'un agent extérieur, alors que dans leurs aspects particuliers, elles en proviennent. Lorsqu'on décrit Dieu comme créant sans cesse, il ne s'agit que des prédispositions sous leurs aspects particuliers dérivant extrinsèquement des réalités principielles, de telle manière qu'on ne peut concevoir, lorsqu'on scrute ces réalités, qu'elles soient détachées de ce à quoi elles sont prédisposées, à la manière de la prédisposition de la substance réclamant l'accident utile à sa subsistance et de la demande de l'accident envers la substance lui servant de support pour exister. Tout ce qui arrive dans le monde, quoi que ce soit pouvant être appelé chose, a son origine dans ce qu'impliquent les prédispositions de ces réalités principielles correspondantes. C'est pourquoi la preuve de l'islam, Al-Razali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit dans son livre de l'unité « Si Allah, que soit attestée son inaccessibilité et sa majesté, avait créé toutes les créatures, en les dotant de la meilleure intelligence, en les instruisant avec la meilleure science, s'ils avaient infusé en eux en permanence une sagesse sans limite, s'il leur avait dévoilé les conséquences des choses en leur faisant connaître les subtilités de la grâce et les secrets de la disgrâce, et qu'avec toutes ces sagesses et ces sciences, il leur avait ordonné de gouverner le royaume visible et le royaume invisible, leur gouvernance ne se serait pas écartée de la valeur d'une aile de moucheron de la gouvernance qu'Allah exerce sur les créatures en ce monde et dans l'autre, ni plus ni moins, que ce soit pour éviter la maladie, le manque, la pauvreté, le mal, les épreuves, ou encore pour ruiner la santé, l'intégrité, la richesse ou la jouissance d'un bien. Tout ce qu'a partagé Allah entre ses serviteurs, subsistance, terme de vie, joie, tristesse, foi, mécréance, obéissance, rébellion, tout cela est pure équité sans aucune iniquité, pure justice sans aucune injustice, selon ce qu'il convient, comme il convient, en adéquation à la prédestination, et ainsi de suite sur cette question. Le sens en est que le Très-Haut ne donne ou ne retient que selon la science et la sagesse. En d'autres termes,
il donne ou refuse aux êtres prédisposés selon qu'ils y sont prédisposés ou non, en vertu de ce qu'implique leur réalité principielle, que cela leur convienne ou non sur le plan de leurs formes individuelles actuelles, car ce qui ne convient pas à ces dernières peut être adéquat à leurs réalités essentielles. On cite à ce propos cet enseignement spirituel. Parmi mes serviteurs, il en est à qui ne convient que la pauvreté. Si je les avais rendus riches, je les aurais corrompus. Parmi mes serviteurs, il en est à qui ne convient que la richesse. Si je les avais rendus pauvres, je les aurais corrompus. C'est grâce à ces prédispositions ne résultant pas d'un agent extérieur et dont la nature implique ce que Dieu leur donne, qu'à Allah revient l'argument irrécusable à l'encontre de ses créatures. Aucune d'entre elles ne pourra arguer « Mon Seigneur, pourquoi m'as-tu fait comme cela ?» alors que c'est la prédisposition de son essence propre qui impliquait ce qu'il était. Dès lors que le voile est écarté et retiré, nous pouvons dire que la nécessité, autrement dit tout ce qu'impliquent les choses par nature, n'est autre que les noms divins, car les réalités principielles des possibles sont les formes de ces noms. Et si nous écartons et retirons encore plus le voile, nous dirons que toute implication nécessaire n'est autre que l'essence transcendante, car les noms divins sont les degrés de ces multiples extériorisations. Comprends et aie de la retenue. Là est l'océan du secret de la prédestination. S'y plonger est dangereux. C'est pourquoi le meilleur des conseilleurs, le plus à même d'expliquer les choses, a déclaré « Lorsque la prédestination est évoquée, ayez de la retenue. » Ce discours s'adresse aux faibles qui ne savent pas bien nager et qui peut-être pourraient perdre la foi et tomber dans le laxisme. Je demande à Allah l'intégrité et la sécurité pour moi et mes frères, car seuls les illusionnés s'estiment à l'abri du stratagème d'Allah, selon le verset 99 de la sourate 7.